territoire de Kwamotu, ce sont les Bangala. C'est pourquoi il y a un point qu'on appelle Nganda, il y a Bangala sur la route de Bandundu. Donc ce ne sont pas les Bayaka qui sont venus premiers. Alors la situation, je voudrais parler un peu de la genèse, vraiment en quel est le problème de relevance coutumière. Mais quand nous sommes arrivés sur le terrain, parce qu'on a reçu les chefs coutumiers, ils ont dit, mais nous n'avons jamais demandé des tribus plus chères que ce qu'on fait croire aux gens. Parce qu'on a dit que les chefs coutumiers demandaient 5 sacs par saison de récolte. Un chef a pris la parole pour dire, comme moi, je n'ai jamais rien demandé. Et dans mon secteur, c'est-à-dire dans son village, il n'y a pas que les Bayaka, il y a tout le monde qui fait à cette situation. Le gouvernement a pris beaucoup de retard. C'est pourquoi, quand le gouvernement a commencé à réagir, c'était trop timide. C'est ainsi qu'on a trouvé, on a décapité des militaires. La situation a dégénéré jusqu'à ce qu'on a tué des gens. Et je vous dis qu'on jetait même des enfants dans la rivière. À notre arrivée, on voyait des corps en train de josser sur la rivière, avec des coups de machette ici au cou. C'est une situation horrible. Alors, même ici, il y a quelques stratégies possibles. Aujourd'hui, le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour aller très loin. Parce qu'on avait focalisé beaucoup d'attention sur le groupement de Bateke Sud. Mais aujourd'hui, la situation est en train de toucher les Baboma, Bankou. Parce que le territoire de Kwamotu a 3 groupements. Il y a le groupement de Bateke Sud, là où se trouve vraiment le nœud du problème. Mais il y a aussi le groupement Baboma, Bankou. Et en venant, il y a des petits groupes qui se forment dans le groupement de Baboma Sud. Donc, il y a Baboma Bankou, il y a ce Baboma Sud. Ça commence à engendrer pratiquement tous les territoires d'Ambrasé, allez je dire, tous les territoires de Kwamotu. Tous les territoires. Pour preuve, peut-être que l'honorable Bolio va y revenir. Hier, on a tué le fils du chef de Mutueto. On l'a décapité. Selon d'autres informations, on a brûlé même son corps. Et aujourd'hui, tel que je suis en train de vous parler, il y a une forte population qui fuit le village environnant qui se sont amassés aujourd'hui à Machambi. Dans une situation humanitaire désastreuse. Problème, comment est-ce que vous allez battre votre campagne? Est-ce qu'on voudrait prendre des similitudes avec d'autres territoires qui avaient connu des problèmes pareils avant les territoires de Kwamotu? Plusieurs interrogations. C'est pourquoi les services de sécurité doivent faire le travail. Parce qu'il y a des indices. D'abord, il y a certains qui en font. Semblerait-il, il habite Kasongolo. Pourquoi j'ai dit semblerait-il? Parce qu'on a dit, les députés de Kasongolo nous ont dit que jusque-là, ils n'ont pas de Kianfou. Parce que le Kianfou est déjà décédé, il attend son remplaçant. Mais qui est ce Kianfou-là qui a écrit une lettre à l'administrateur du territoire en lui donnant des injonctions pour dire que si vous faites gaffe, vous allez vivre la situation de Yumbi. Déjà, ça dit tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été préalablement préparé. Ce n'est pas un fait de hasard. C'était déjà bien préparé. Et une deuxième lettre que le VPM de l'intérieur avait d'ailleurs, il y a eu accusé de réception, mais le VPM dit
ce n'est pas mon directeur de cabinet. Il donne le nom de son directeur de cabinet et de son directeur de cabinet adjoint. Il ne reconnaît pas cette lettre. Il dit, vous devez bien lire. Parce qu'ici, on a écrit ministère de l'Intérieur. Alors moi, j'ai bien travaillé, puis bien raffiner les choses pour que nous puissions retrouver aujourd'hui cette main noire qui vient provoquer la mort dans un territoire où les gens vivaient dans la tranquillité la plus totale. Je vous remercie. Une république où la loi est comparable aux toiles d'araignée. Seules les mouches se font prendre et quand il s'agit des hirondelles, elles rongent facilement. Donc, le ministre, le VPM de l'Intérieur a failli aussi à sa mission. Parce que les services de sécurité travaillent sous son contrôle. Même si aujourd'hui nous sommes en train de crier, de demander que ces services-là fassent un bon travail, je pense que ça tombe sur sa tête. Le fait de ne pas avoir écouté les députés, voilà là où la République est allée. Par rapport à la situation actuelle, c'est comme si on craint que Kwamutu tombe. Et si on craint que Kwamutu tombe, dans l'entretemps, ailleurs on est en train de tuer, je pense qu'on n'aura pas résolu le problème. Vous avez suivi quand le collègue a parlé que ces gens-là sont en train de travailler en petits groupes. Ils sont maintenant à travers tous les territoires. Ils annoncent que demain on vient dans tel village à telle heure. À cette heure-là, ils ne viennent pas là. Vous allez suivre qu'ils sont allés attaquer un autre village. Et maintenant, ils sont sur la grande route de Bandung. C'est ça la crainte maintenant. Le fils du chef de Machambio qu'on a tué. Machambio, c'est au carrefour. Mucheto et... Je suis en insécurité. Je voudrais avancer jusqu'à Machambio. Est-ce que vous croyez que son arrivée à Kinsele, même à Machambio, c'était quelque chose de hasard? Parce que tous les Yakas s'étaient préparés pour l'accueillir. Avec des rameaux et tout. Ils venaient de partout pour venir les saluer. Et je pense que le gouvernement provincial à cette époque avait eu peur pour dire si on l'appréhendait, s'il mourait dans les territoires de Maïdombe, il pouvait y avoir aussi des représailles des Pékéo de Maïdombiens qui habitent aussi dans d'autres provinces comme le Bois. Donc voilà, c'est pourquoi au niveau du gouvernement provincial, Madame la gouverneure effectivement a payé des frais pour que ces messieurs puissent rentrer. Mais il est rentré où? Grand point d'interrogation. Et les jours où nous sommes allés avec les députés de Kassongolunda, on dit mais il n'y a pas de lien fou chez eux. Parce qu'il y a un conflit. Alors ces messieurs, selon ces députés-là, c'est un imposteur. C'est pourquoi quand nous disons que c'est quelque chose qui a été préparé il y a longtemps, il faut ne croire pas. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est quelque chose qu'on a préparé pendant longtemps sous couvert des redevances. Mais si les redevances, puisque la situation a commencé dans le groupement des Batiké Sud. Mais ailleurs, j'ai reçu un appel tout de suite, là c'est mon grand frère qui est à Lilala, dans le groupement de Babou. On dit là-bas ça ne va pas. Il m'appelle en tremblotant ici. Est-ce que là-bas aussi il y a ce problème de défense? Ou bien là-bas il ne vivent que les bailleurs? Non. Parce qu'on a inculqué dans la tête des Yaka que le territoire de Kwamotu n'appartient pas au Téké. Le territoire de Kwamotu appartient aux Yaka et les Yaka doivent récupérer leur propre terre. C'est ça le plus grand problème. L'aîné de la guerre, on ne va pas le chercher trop loin. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand il y a des menaces pareilles, c'est-à-dire il y a des gens qui tirent les ficelles. Et comme il y a beaucoup de théoriciens, ils avancent des arguments à gauche, à droite, mais le problème, ce n'est pas ça. Donc on ne va pas écarter cette table ronde là dans les négociations pour demander aux gens
de se calmer et de recouvrer la paix. C'est ce que nous sommes en train tous de chercher. Si vous nous voyez aujourd'hui, Honorable Boyo et moi, ce n'est pas pour venir accuser les gens. Vous avez vu dans nos discours, nous avons cité les noms des personnes, même d'aucun politicien. Nous, notre plus grand souci, c'est la paix. Nous ne voulons pas que l'ancien plateau puisse être embrasé. C'est ça notre plus grand souci. Nous voulons la paix. Aujourd'hui, nous sommes députés, demain nous ne laisserons plus. Mais est-ce que nous allons laisser la situation comme telle? Mais l'histoire va nous juger. C'est ça que voilà, ces gens étaient là, voilà, ils ont laissé la situation pourrir. Nous ne pouvons pas laisser pourrir la situation. C'est pourquoi nous nous battons jusqu'à notre dernière énergie. Et nous prenons des risques. Ailleurs, je ne sais pas. Chez nous, le chef ne peut pas avoir une seule femme. Parce qu'il y a des problèmes qui sont autour de la femme qui peuvent affecter son pouvoir. Et s'il fait gaffe, il perd son autorité. Raison pour laquelle il doit en avoir plusieurs. Et le pluriel commence à 2. Quand je dis plusieurs, s'il a 2, c'est bon. Donc, le pouvoir coutumier existe. Même alors, je déplore ce que nos grands-parents ont fait. Ils se sont contentés de ce qu'on a dit que non, mais vous, vos tatouages là, vous n'êtes pas beaux, vous commencez à avoir honte d'avoir des tatouages. Voilà là où nous sommes arrivés. Les tatouages étaient la sécurité pour les Batékés. Vous partez de Kinshasa, de la RDC, vous allez jusqu'au Gabon, vous verrez le même type de tatouage. C'était pas pour la beauté seulement comme ça, non. C'était pas pour gâcher. D'abord, il y avait un problème de protection du territoire. Parce que vous vous rappellerez, ceux qui ont fait les études d'histoire, le général était à Inongo. La cour d'appel d'Inongo ne fonctionne pas, de Maïdo. Parce qu'il n'était resté que 2 juges. Le premier président et un président. Or, la loi actuelle fait que le siège, pour que le siège soit valable, il faut avoir au moins 3 juges. Déjà avant que ce procureur général ait des problèmes. Avant que ce procureur général ait des problèmes, Kwamoutou n'a plus de tribunal, à moins que les collègues me disent le contraire. Kwamoutou n'a plus de parquet. Mouchi n'en a plus. Ça existait avant. Même quand ce procureur général est parti. Donc, il ne faudra pas que la ministre cherche de pousser les calvities des autres. C'est une fuite en avant pour démontrer qu'elle n'a pas la maîtrise de la justice de son pays, elle n'a pas la connaissance du fonctionnement du pouvoir judiciaire. Tout le Maïndombe a carence de magistrats. Je crois, avant qu'elle ne devienne ministre, la presse peut témoigner, j'étais parti voir le vice-ministre de la Justice quand il faisait l'intérim. À l'époque, M. Takaichi. Parce qu'il y avait carence de magistrats. C'était passé, nous pouvons encore rechercher les images, on va retrouver. Comment lui qui vient après va dire que c'est parce qu'il y a eu cet incident que finalement il n'y a pas de magistrats. Le juge Nyani est mort ici. Est-ce qu'il n'y a plus de magistrats là-bas au tribunal? Il ne faut pas qu'on nous distraise. Et là, on est en train de nous montrer. Et la vérité, c'est quoi? C'est parce qu'au Maïndombe, il n'y a pas de minerais où l'argent, quand ils vont en mission, comme ils sont partis là, il n'y a pas de société qui peut nous voir en privé pour avoir de l'argent. Il faut qu'on dise les choses claires. Nous devons dire les choses claires. Si au Maïndombe, il y avait des entreprises, oui, quand vous mangez dans le songe, vous allez vous réveiller en famille. Les minéraux qui restent dans le potentiel ne sont pas les minéraux qui sont exploités. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Et dans le même ordre d'idée, vous vous rendrez compte qu'au Maïndombe, dans ce conflit-là, le gouvernement ne prête pas attention parce qu'il ne tire aucun dividende. S'il y avait des minéraux, la mission d'un jour pourrait même être prolongée pendant 5 jours. Entre autres, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans des hôtels typés qu'ils aiment pour passer des nuits là-bas. Ils ont trouvé que c'est la bouche. Ça me plaît. Donc, les arguments, je plains mon frère quand il était là. Le vrai problème est que vous avez affaire aux cochons
le jugé sanglier. Avant même la plaidoirie, les jugements étaient déjà écrits. Qui est arrivé à Kinsele, amené à Masiambio, le gouverneur intérimaire avait ordonné de le prendre, l'arrêter et l'amener à Inongo. Pour ça, nous devons reconnaître que le gouvernement provincial avait fait quelque chose à l'époque. Mais il s'avère que dans le cadre du fonctionnement de la RDC, la gouverneure était investie par le président de la République, mais elle n'avait pas encore fait la remise et reprise avec celui qui faisait l'intérim. C'est elle qui a ordonné de libérer la personne, et les collègues l'ont dit qu'elle a donné même les moyens pour que la personne parte. Maintenant, la cible, vous l'avez libérée. Dites-moi, on va faire comment? Si la gouverneure aurait eu peur que le monsieur meure sur notre territoire et qu'auquel cas on va dire qu'il y a des problèmes, on a protégé la vie d'une personne contre les vies de milliers de personnes. Maintenant, si nous demandons à la gouverneure, et c'est l'occasion dans mon message ici, parce que nous recherchons les Kianfou. Elle était avec vous à Kwamut. Les collègues de Kasomolunda ont dit, et de Kwango ont dit, ils ne reconnaissent pas ces Kianfou. Les gens ont dit, les Bayaks ont dit, ils ne reconnaissent pas ces Kianfou. Maintenant, la question, c'est à nous de demander à la gouverneure, retrouvez-nous celui que vous avez libéré parce que c'était un saint. Ça va résoudre le problème. Je crois qu'il y a des choses là. Vous savez, quand nous minimisons certaines choses, les conséquences sont plus dangereuses que ce que nous étions en train de dire. Moi, je préfère qu'on dise les choses clairement.